Eh bien, salut à tous, on est en direct des Geek Days de Rennes, bien évidemment, et on est à côté de quelqu'un, je sais pas si vous reconnaissez, je sais pas si... Ah merde, ouais, bah oui, ça y est, voilà, je me fais troll par l'interviewer, c'est magnifique. Donc Dina, et j'ai cru comprendre que tu dansais un petit peu? J'ai cru comprendre que oui, effectivement, je suis 3 fois championne de France de Just Dance et vice-championne du monde. D'accord, rien que ça en fait. Au KLM. Ok. Et comment on en vient à devenir danseuse sur Just Dance? Ah, tout le monde a déjà joué à Just Dance. Enfin, oui, tu valides. Non. Ah bah non. Mais ce n'est pas possible, ça fait 12 ans que le jeu existe. Donc bon voilà, donc j'ai testé comme tout le monde Just Dance au début. J'ai souvent gagné, très peu perdu. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter les compétitions et ça a plutôt bien marché, ouais. Avec beaucoup d'entraînement aussi par contre. Faut quand même le préciser. Ça on va en venir, c'est que ça doit être quelque chose où tu dois te renouveler, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont mises petit à petit, qui sont rajoutées. Comment ça se passe en fait, ton programme on va dire d'entraînement? De toute façon, dès qu'un nouveau jeu sort, j'y joue beaucoup. Donc souvent le jeu sort en octobre-novembre. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie aussi d'apprendre les nouvelles chorégraphies. Après, en termes de compétition, quand vraiment la compétition pure, elle commence, souvent on a des playlists avec des chansons répétées. Et c'est là où je prends mon petit carnet, je me fais une page par chanson et je commence à noter tous mes trucs et astuces pour bien scorer. Je vois si j'arrive à faire évoluer mes scores, par exemple, avec le temps. Et pour arriver à l'excellence qui est demandée quand tu fais de la compète. D'accord. Et comment ça se passe du coup avec c'est Ubisoft? Oui, c'est ça, oui. Ubisoft. Comment ça se passe avec Ubisoft justement par rapport à ça? Ils doivent t'apprécier quand même. Oui, on s'entend très bien. On s'entend très bien. Depuis l'année dernière, j'ai un contrat d'ambassadrice à la sortie du jeu, donc ça c'est cool, mais un contrat d'ambassadeur à l'année me ferait plaisir aussi. Donc ils sont très sympas. Après, eux, ils organisent la compétition. La Just Dance World Cup, c'est organisé par Ubisoft. Et quand il y a la compète, il n'y a pas de préférence pour tel ou tel joueur. C'est pas du tout comme ça. Mais je travaille avec eux parfois dans l'année avec Ubi. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite parce que tu me donnes la parole. Je sors un livre en partenariat avec eux et chez Pocket Jeunesse sur mon histoire avec Just Dance qui s'appelle Just Dance au-delà de mes rêves. Il sort le 21 octobre. Ah, donc 21 octobre, achetez-le, hein, voilà. Je l'ai pas dit, il a dit, c'est lui qui l'a dit. Donc du coup, les chansons, j'imagine que maintenant, à force de les faire, enfin même si t'as plus l'écran, t'arrives à t'en sortir. Alors, ça c'est une légende urbaine. Parce que, oui et non. Disons qu'il y a tellement de chansons. Là, si tu viens à mon animation tout à l'heure, tu verras que j'ai accès à plus de 600 chansons. Ouais. Je reste un être humain, avec un seul cerveau et une seule mémoire, tu vois. Donc je ne me rappellerai pas de tout les yeux fermés. Mais c'est vrai que je connais quand même pas mal les chorés. Ouais. T'as des préférences, des chansons vraiment que t'adores danser Ah, il y en a que j'aime plus que d'autres. Après, c'est souvent aussi les styles musicaux, parce que des fois, je découvre des chorés sur des chansons que je connaissais pas, j'adore. Mais c'est vrai que quand tu combines une choré que j'aime beaucoup avec une chanson que j'aime beaucoup, forcément, c'est bingo, quoi. Donc, tous les ans, j'ai mes préférés. Cette année, par exemple, dans le dernier Just Dance 2021, il y avait Don't Start Now de Dua Lipa, que j'aimais beaucoup, pour n'en citer qu'un exemple. Et si demain Ubisoft se disait tiens on va faire un Just Dance Dina avec une playlist de 8 chansons, qu'est-ce que tu choisirais comme ça? Comme chanson? Oui. Déjà je serais trop contente d'avoir un jeu à mon nom. Déjà ça pour commencer. Ubisoft faut y penser. Je mettrais du Britney Spears obligatoirement parce que c'est mon idole pour la vie. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Moi je suis très pop. Je pense que je mettrais au moins une chanson de K-pop parce que j'ai découvert avec Just Dance et que j'aime beaucoup le rythme des chansons. Je les trouve bien construites et hyper dynamiques. Et les chorés sont assez cool. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Je mettrais du Dua Lipa, Physical, je la veux sur Just Dance 2022, merci Ubisoft par avance. Donc ouais, des trucs comme ça, je sais pas exactement les 8, là tu me prends de court, mais... T'as vu un peu les questions Ouais, c'est compliqué, hein. Tu veux vraiment que je fasse les 8 là? Non. Bon, tu joues à Just Dance, est-ce que dans ta vie t'es gameuse aussi sur d'autres jeux? Oui. Oui. J'ai fini Immortals Phoenix Rising, par exemple. Je joue à Mario Kart. Je joue à Overcooked. Je joue à Mario Party aussi. En vrai, le truc, c'est que j'ai peu de temps pour me lancer dans des grandes aventures. Tu vois, dans des jeux où, fatalement, si tu joues 1 heure,
soit il va rien se passer, soit tu prendras pas de plaisir, etc. Donc j'aime beaucoup les jeux d'aventure, mais ça demande de s'investir un peu, donc j'en fais genre ouais, 1 ou 2 par an. Et l'année dernière, ça a été Immortals Phoenix Rising. Mais je sais pas le prochain dans lequel je vais me lancer. Après, voilà, en stream, j'essaye de tester des fois des autres jeux pour les viewers. Des fois, les jeux d'horreur, ça les fait très rire. Des petits trucs comme ça, mais je suis casual, sauf sur Just Dance, où là, je fais plusieurs streams par semaine sur Just Dance, en plus des animations en convention. D'accord. Et niveau, par exemple, niveau cinéma, tu as des coups de cœur ces derniers temps? J'ai pas été au cinéma depuis 2 ans, voilà. Je suis par contre très au courant du catalogue de Netflix, ça par contre. Comme beaucoup, ouais. Voilà, donc franchement ces dernières années j'ai plus été série que cinéma. Donc qu'est-ce que je recommanderais comme série Bon là j'ai terminé la Casa de Papel, la dernière saison, j'ai pas été giga fan, donc je peux pas forcément recommander. Il y avait une série Peaky Blinders par exemple, j'ai adoré. Ou c'était comment le nom déjà? C'était c'est pas les Mind Readers ou c'est tu sais c'est ces fameux 2 officiers de police, enfin du FBI ou je sais pas quoi, qui ont été interrogés tous les serial killers et ils en ont fait une série qui est hyper intéressante. Et c'est un truc avec les Mindhunter, c'est ça le nom de la série, Mindhunter. Voilà, je recommande ça. On va revenir un petit peu sur ce qui te concerne, hein, clairement directement. Tes prochains événements au niveau de Just Dance? Ok, alors attends, challenge, je me mets la chorégraphie le calendrier dans la tête. Donc là on est au Geek Days de Rennes. La semaine prochaine je serai au TGS de Pau. Après ça je serai au Geek Days de Caen. Après ça je serai à Paris Manga, c'est sûr, mais j'en oublie entre temps. Il y a le TGS de Toulouse, il y aura les Geek Days de Lille, et il y en a d'autres que... Il y en a d'autres, si je peux. J'ai la liste là, j'ai droit au... Je le rajouterai au pire, ouais. C'est tout sur mon site web, alors tiens hop, je te fais theferidina.com/planning, et là vous avez tout. Par contre la date qui est sûre que je ne vais pas oublier, c'est 21 octobre, la sortie de mon livre. Ça on va pas l'oublier, ça là. Et au niveau challenge, record, au niveau de Just Dance, tu as des objectifs que tu t'es fixés? Alors, c'est marrant, on dirait que tu me dis ça comme si tu savais que j'avais un truc. Ah non, même pas en plus. Ok, au mois de mai dernier, j'avais un sub-goal sur ma chaîne Twitch pour un speedrun sur Just Dance 2021. Et je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, c'est un de mes objectifs clairement, c'est de réaliser ce speedrun d'ici peu. Voilà, comme ça je laisse la porte ouverte à ici peu, on ne sait pas quand, mais bientôt. Si tu avais un mot à passer justement à ceux qui te suivent, ou à ceux qui veulent se lancer à Just Dance, ceux qui aiment Just Dance, qui te regardent, qu'est-ce que tu dirais en fait? Ce qui te vient à l'esprit? Moi, ma commu, je leur dis merci. Je n'ai que ça en bouche. Merci parce que le soutien est exceptionnel et continuez de danser tout simplement. Et quelqu'un qui hésite justement à s'y mettre parce que il a peur de pas y arriver. C'est vrai que ça demande quand même du temps, hein, comme tu as dit, Just Dance, c'est pas non plus quelque chose de très accessible. Je suis pas d'accord avec toi. Non, mais pour celui qui veut vraiment progresser, tu vois ce que je veux dire? En fait, Just Dance, c'est un jeu très accessible parce que on n'a pas besoin de t'expliquer les règles pour que tu comprennes ce qu'il faut faire. Enfin, en 2 secondes, t'as capté. Voilà. Après, pour devenir excellent, évidemment que c'est pas accessible. L'excellence, c'est par définition pas accessible. Il faut que tu travailles pour ça. Maintenant, si tu as envie de le faire, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Donc le conseil que je donnerais, c'était ça ta question de base, c'est lancez-vous parce que la première chanson, c'est la plus difficile à faire. Dans le sens où tout à l'heure, il y avait une fille qui me disait « Ah, je suis trop timide et tout ». Je lui ai dit « Écoute, je t'en supplie, fais-en une et tu verras que c'est vraiment pas la mort et ça te donnera certainement envie d'en faire d'autres. » Donc voilà, donc lancez-vous, hein, n'hésitez pas. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Tu vas te lancer aussi? Alors moi j'en fais un petit peu, mais pas sur scène. Non, j'ai du boulot. Écoute, je te remercie Dina. Merci. À bientôt. À bientôt.